Ce qui me fascine souvent avec les success stories, c'est que quelqu'un peut quitter de nulle part pour avoir un succès extraordinaire. C'est ce qui s'est passé avec Anne Nyaga, qui est passée de simple vendeuse à fermière réputée au Kenya spécialisée dans la culture de la pastèque. Son succès est devenu tel qu'elle a été intégrée au ministère de l'Agriculture de son pays. Quand je vous parlais d'histoire extraordinaire, vous croyez que je mentais. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de retracer le parcours de la jeune Anne de ses débuts en agriculture à sa réussite tout en citant les étapes clés de son parcours. Tout un programme en fait. Donc, c'est parti. À tout de suite après le jingle. Inconnue de beaucoup de gens, Madame Anne Nyaga a toujours été passionnée par l'agriculture, en particulier la culture de la pastèque. C'est donc tout naturellement qu'elle commence à faire des recherches sur cette culture. L'avantage qu'elle avait par rapport aux débutants, c'est qu'elle avait déjà l'habitude de pratiquer l'agriculture à travers son père qui possédait déjà à l'époque une grande ferme de plusieurs hectares, environ 3 acres. Après avoir obtenu un diplôme en sciences biomédicales en 2007, Madame Nyaga a obtenu un emploi d'assistante aux achats dans une entreprise de Nairobi, mais elle sentait que ce n'était pas pour elle. C'est pour ça qu'on dit souvent que si tu fais quelque chose sans passion, soit tu seras malheureux, soit ça ne va pas durer longtemps. Et Anne avait de la chance qu'elle s'est rendue compte très tôt que ce n'est pas ça qu'elle voulait faire. Parce que c'est souvent tard que les gens commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail et ils se retrouvent coincés, soit à cause des enfants, des factures à payer. Mais elle, ce n'était pas encore son cas et c'est ce qui l'a avantagé et c'est ce qui l'a aussi poussé à se tourner vers une autre direction. C'est comme ça qu'au bout de 6 mois, Anne a arrêté son travail de vendeuse et s'est tournée vers la culture de la pastèque au Kenya. Mais 6 mois là, c'est quand même tôt. Hein? Mais détrompe-toi, Anne n'a pas seulement fait ça pour la passion, car elle a étudié soigneusement le marché. Puis elle a vu que la pastèque se cultivait et se vendait plus facilement dans sa région et avec un peu d'amélioration technologique, elle pourrait avoir des résultats incroyables. Donc partout, il y a une étude de marché à faire. Tu ne peux pas commencer une culture parce que tu aimes bien manger son fruit ou ses légumes. Si tu commences une culture ou un élevage sans avoir fait au préalable une étude de marché, c'est-à-dire à qui tu vas vendre, comment et par quel réseau de distribution, tu vas manger tout ça seul, sois-en sûr, et ce sans trouver le moindre client. Cette année-là, il n'y a pas marché. Parce qu'on a mené pastèque là depuis là, ça vaut 10 jours comme ça. Et puis c'est pas encore fini. Sinon, et puis avant là, si nous amène camion là, on peut vendre aujourd'hui, demain et puis ça finit. Mais cette année là, il n'y a pas marché. 500 francs, 800 francs et 1000 francs CFA, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Si le fruit est disponible sur le marché, les clients, eux, se font de plus en plus rares. Un problème d'écoulement devenu un casse-tête chinois pour les commerçants. Ici, Anne a eu de la chance parce qu'elle baignait déjà dans cet environnement depuis petite. Mais si ce n'est pas le cas pour toi, je te conseille de faire une étude de marché comme je te l'ai déjà préconisé dans les précédentes vidéos. Avec une mise de départ de 176 $, soit moins de 100 000 francs, Anne se lance dans la culture de la pastèque dans la ferme de ses parents. Elle a utilisé l'argent pour acheter des semences, mais s'est vite rendu compte qu'elle avait besoin de plus pour investir dans la mise en place d'un système d'irrigation goutte à goutte approprié. Elle a également fait des essais avec des graines de différentes entreprises avant de découvrir que ce sont les graines hybrides qui produisent le rendement le plus élevé. La mise en pépinière est obligatoire selon elle et dure environ 3 semaines avant le repiquage. L'ensemble du processus de la pépinière à la récolte a pris environ 3 mois selon le climat et la variété de pastèque. Il faut d'abord, première chose, implanter, faire une implantation des poquets. En deuxième partie, la mise en place des poquets proprement dit. Implantation, comment ça se passe? Vous utilisez d'abord une ficelle comme celle-ci, n'est-ce pas, pour implanter la première ligne des poquets. Et là, nous utilisons un espacement bien précis. Si nous partons sur une base de 2 mètres sur 1 mètre, parce que la saison des pluies est extrêmement sévère et il faut laisser respirer les pastèques. Quand on est en saison sèche, il faut un espacement un peu plus serré, du genre 1,5 m sur 1 mètre.
là ça peut aller, mais en saison de pluie, mieux vaut aller sur 1 mètre sur 2. Selon elle, les pastèques nécessitent beaucoup d'eau, surtout au stade de formation des fruits, d'où la mise en place d'un système d'irrigation qui sera très vite rentabilisé. Anne a également investi dans un système d'irrigation goutte à goutte qui comprend des pompes à eau, des pistolets, des pulvérisateurs manuels et des tuyaux. Elle a acheté l'équipement grâce aux bénéfices qu'elle a réalisés sur sa première récolte. Le manque d'eau en quantité suffisante conduit à des fruits de mauvaise qualité. Un système d'irrigation goutte à goutte coûte en moins de 1760 $ par acre. Cela ne peut pas être abordable pour de nombreux agriculteurs. En fait, elle nous dit ici que l'option pour les petits agriculteurs qui cultivent la pastèque au Kenya est d'irriguer partiellement la culture et de planifier le stade de formation des fruits pour qu'ils coïncident avec la saison des pluies. Ce qui est souvent très difficile quand on voit les changements climatiques dont notre région fait face depuis quelques années. On n'est plus sûr à quelle période de la saison des pluies va arriver, à quelle période ça va finir, etc. En tant qu'agricultrice, Madame Nyaga investit entre 700 et 800 $ par acre, ce qui couvre des charges telles que la main d'œuvre, les produits chimiques, l'irrigation, les salaires, les engrais, etc. Donc tout ça à 800 $, c'est bon. Selon Anne, avec une bonne gestion, la culture de la pastèque au Kenya pourrait donner entre 30 et 40 tonnes par acre. Les prix varient selon la force du marché. Cela pose un énorme défi aux agriculteurs qui se retrouvent à la merci des intermédiaires. Selon la saison, 1 kg de pastèque coûte entre 15 et 35 shillings. Les intermédiaires profitent généralement des agriculteurs désespérés, en particulier ceux qui obtiennent des rendements élevés, mais ne trouvent pas de marché. Cela signifie que les courtiers dictent les prix des produits agricoles, a révélé Madame Nyaga. Mais cela ne l'a pas empêché de traiter avec des courtiers qui ont acheté la majeure partie de sa récolte. Elle nous dit ici là que l'astuce est de connaître les prix du marché. Cela signifie aller directement au marché, échanger avec les vendeuses pour déterminer quels sont les prix et voir à quel prix je peux les revendre aux intermédiaires ou soit directement aux vendeurs. Dans l'une de ses récoltes, elle a récolté 30 tonnes et les a vendues à des courtiers à 28 shillings le kilogramme, ce qui est très supérieur à la moyenne, faisant une vente brute de plus de 7000 $ en 3 mois. Si vous enlevez les dépenses, elle a engrangé un bénéfice d'au moins 5000 $, soit plus de 2 millions de francs CFA en 3 mois seulement. Quand on dit que le succès attire le succès, c'est pas la blague. Parce que après sa réussite en agriculture, Anne s'est rapidement fait connaître et a acquis une notoriété extraordinaire qui lui a valu de nombreuses distinctions et de nominations. Premièrement, elle a été directrice générale de Farm Tom Limited de 2005 à 2014. Anne a également été directrice exécutive de 4 Heures Kenya de 2017 à 2018 avant d'être nommée chef exécutif pour l'agriculture par le gouvernement de l'Ambut à partir de 2018. Elle a rejoint le gouvernement national en janvier 2020. Elle est l'une des productrices de pastèques les plus prospères au Kenya. Ce qu'on peut retenir de l'histoire de Anne, c'est que rien n'est impossible avec un peu de passion, un peu de volonté. Et si tu mets du temps et l'argent qu'il faut, bien sûr, tu peux arriver à des résultats incroyables. J'espère que la vidéo t'a été utile et informative. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'était Afana Darius de la chaîne Agribia et je te dis à la prochaine.